Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'être encore une fois ce soir. Vous savez, plus nous restons ensemble, plus nous apprenons à nous aimer. Amen. Et surtout que nous voyons tous que nous aimons la parole de Dieu. Amen. Il n'y a plus rien qui reste sur la terre. Dans la grâce de Dieu, je ne viens pas d'un pays assez développé, bien que pour le moment je suis en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud c'est vraiment développé. Mais moi je viens du Congo et du Zaïre, ce sont des pays pauvres, bien que potentiellement nous avons, dans le Zaïre, on a tout le minerai, et il y a d'autres minéraux qui n'existent nulle part au monde sauf au Zaïre. Il y a des animaux tels que l'okapi n'existent nulle part au monde sauf au Zaïre. Si vous l'avez quelque part, c'est le président Mobutu qui l'a vendu ou ceci. Alors c'est très riche naturellement, mais très pauvre. Très très pauvre comparativement à la richesse du pays. Parce que vous voyez, les Américains, les Européens prennent toute la richesse et ils envoient chez eux. Et ils ne veulent pas que le pays se développe, parce que si le pays se développe, ça sera une grande puissance mondiale et beaucoup de choses risquent de changer dans le monde. L'uranium qui a été utilisé pour bombarder le Japon, Hiroshima et Nagasaki, venait du Zaïre. Alors vous imaginez déjà toutes ces choses, on ne peut pas permettre. J'étais une fois au Canada, un monsieur m'a dit, qui a travaillé au Zaïre longtemps, il m'a dit, votre pays ne se développera jamais. Parce que le jour où il se développe, ça va changer l'ordre mondial. Il dit, c'est arrêter que ça ne se développe pas. C'est utilisé comme un pourvoyeur des matières premières. Alors nous venons d'un tel pays, mais moi je ne suis pas pauvre, je suis un fils du roi. Amen. Amen. Je suis un fils du roi. Alors Dieu m'a béni, Dieu nous a bénis. Dieu nous a fait quand même à la grâce, malgré que le pays est pauvre, d'avoir un peu de moyens. C'est comme ça que nous avons construit 2 très très grandes églises. Et nous construisons partout où nous sommes. Et Dieu nous a donné la grâce d'utiliser notre argent qu'il donne pour le service de Dieu. Et nous avons quand même eu une petite, jolie maison avec beaucoup de choses. J'avais 3 voitures et une maison bien équipée et toutes ces choses. Et j'ai vu dans moins de quelques secondes, toutes ces choses ont disparu. Les voitures sont parties, les biens de la maison. Donc, alors j'ai compris que tout ce que nous avons, les voitures, c'est un mensonge. Nous vivons un mensonge. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Les habits que je porte, on me les a donnés. Tous mes habits que j'avais, tout a été pris. Tout en moins de temps. Donc ça ne demande pas 1 heure. 1 heure, 30 minutes, c'est trop pour perdre. 30 minutes, c'est trop pour perdre ce que vous avez, frère. Les gens apparaissent avec des armes bien là. Ce n'est pas des revolvers. C'est les armes de guerre. Armées jusqu'aux dents. Et les messieurs, donnez votre argent. Tu commences à leur donner même ceux qui n'ont pas demandé. Avant qu'ils me demandent la clé de la voiture, je les donnais déjà. Alors j'ai dit, mais ils vont me tuer parce que la voiture ne démarre pas. J'ai dit, mais ça ne démarre pas. Ils ont dit, on va pousser. Ils ont rempli les choses, ils prennent ta voiture, ils prennent tes affaires, ils remplissent dans ta pauvre voiture et ils poussent. Ils ont poussé la voiture avec les biens dedans, ils sont partis. Et à ce moment-là, frère, tu ne demandes qu'une chose. Seigneur, épargne ma vie. Amen. Épargne ma vie, Seigneur. On était nombreux avec des frères qui sont venus se cacher chez moi avec leurs femmes, les sœurs, tous, on était plein chez moi à la maison. Alors nous sommes partis, tout le monde a laissé tout ce qu'on pouvait avoir, on est parti sans rien. Il fallait partir. Et c'était très difficile. Très difficile. Alors j'ai compris que ils m'ont arraché tout ce qu'ils pouvaient m'arracher.
Ils m'ont arraché tout, mais il y a une chose qui ne peut pas m'arracher, c'est ce message. Ce Christ, il est là dedans. On ne me l'arrachera jamais. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi nous ne voyons plus encore qu'est-ce que nous pouvons encore aimer sur la terre. Peut-être vous n'avez pas encore vécu ce que j'ai vécu. C'est difficile que je vous transmette mon expérience personnelle. Mais Dieu nous conduit de différentes façons. Et ça fait la deuxième fois que je rate la mort sous des balles. Ça fait la deuxième fois. Je disais en Afrique du Sud, partout où je prêche, je dis, il y a un cantique que nous chantons en anglais, Some through the waters, some through the flood, some through the fire. C'est vrai? Mais all of us through the blood. Amen. Certains par les eaux, certains par le feu, certains par les flots, mais tous par le sang. Et j'ai dit, je crois que je suis la partie de l'épouse qui doit passer sous les balles. Amen. Ça fait la deuxième fois que je passe sous les balles et Dieu épargne la vie, que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous voulons maintenant lui donner. On était déjà mort. Comme on était mort et qu'il nous a épargné, maintenant que je vis, je vais vivre pour lui. Amen. Je lui ai dit, je vais encore m'investir plus qu'avant pour ton royaume. Je vais m'investir plus qu'avant. Plus qu'avant. Parce que, en fait, actuellement, je n'ai rien. Quand je retourne au pays, je n'ai rien. Je n'ai pas de lit, je n'ai rien. Rien, absolument rien. Alors, j'ai fait à Pointe-Noire. J'ai un bureau que j'ai construit à l'église. Je dors par terre, je m'allonge. J'ai comment on appelle, une nappe. J'allonge par terre et puis je m'allonge là toute la nuit. Et ça me permet de beaucoup prier parce que je dors, ça cogne ici, ça fait mal ici. Là. Alors le sommeil est entrecoupé, ça me permet de lire, de prier la nuit. Alors je n'ai plus rien en fait quand je tourne au pays. C'est pourquoi j'ai une seule chose qui m'est restée, c'est la parole. Amen. En 93, on a tout détruit, on a repris encore. Et voilà que 4 ans après, en 97, on détruit encore. Je suis fatigué. Je ne pense pas que je vais reprendre. J'ai dit à mon épouse, je ne veux plus reprendre. On était en Afrique du Sud quand on s'est préparé pour repartir, juste avant la guerre. J'ai dit à mon épouse, tu me fais dépenser de l'argent que j'aimerais mettre dans les champs missionnaires. Non, achète-moi la vaisselle, achète-moi ceci, achète-moi. On est parti parce que Fernanda connaît, il y a des très très grands magasins en Afrique du Sud, vous pouvez tout trouver là-bas. Vous pouvez tout acheter, même la tête de l'homme. Ils sont tellement développés ces gens. Voyez-vous? Alors, j'ai dit à mon épouse, mais tu me fais dépenser l'argent, j'achète ces choses pour des voleurs, pour des pillards. Non, on va acheter parce que moi je vais préparer où on a tout volé en 93, il faut que je rééquipe encore ma cuisine et tout ça. Je dis ok, on a tout acheté. Et on a tout amené, c'était encore emballé, elle a dit, parce que j'avais précédé pour aller installer tout et puis elle allait venir. Elle m'a dit, n'installe rien, n'arrache pas la cuisine, moi-même je vais la faire. J'ai dit ok, alors tout était emballé. Très bien emballé. Et les pillards, ils avaient un travail facile à faire, de se transporter. Je lui ai dit quand je suis reparti en Afrique, si tu as vu, elle a dit j'ai compris. J'ai dit maintenant c'est fini, il ne faut plus me dire équiper la cuisine encore. Amen. Mais dans tout ceci, que Dieu soit loué, amen. Que Dieu soit glorifié, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Plus nous passons par là, plus notre vie change. Amen. Il est en train de faire flétrir tous nos projets, toutes nos ambitions, amen. Afin que nous puissions arriver au point où nous ne dépendrons que de lui. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22. Prions le Seigneur. Zambinanga kulanda siyo, Zambinanga kulanda, Zambinanga kulanda, Zambinanga kulanda siyo.
Nzambe nangana kolanda, Nzambe nangana bundelio, kolanda seyo, Nzambe nangana landa, Nzambe nangana kolanda, Nzambe nangana kolanda, Nzambe nangana kolanda, Nzambe nangana kolanda seyo. Seigneur notre Dieu, je ne suivrai que toi, Seigneur, toute ma vie. Peu importe les difficultés, Seigneur. Peu importe les maladies, Seigneur. Peu importe la famine, Seigneur. Peu importe la pauvreté, Jésus. Je te suivrai toute ma vie, Seigneur. Ma vie t'est consacrée, Seigneur, du début à la fin. Reçois-moi, Seigneur, dans ton royaume. Reçois nos âmes dans ton royaume, Seigneur. Cache-nous sous le sang de Jésus-Christ. Et permets que ce soir, nous puissions quitter cet endroit, Seigneur, avec une administration pleine, Seigneur, de ta présence. Que chacun de nous puisse recevoir la portion du ciel qui lui a été réservée ce soir, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur bien-aimé, que tu seras avec nous. Tu vas nous faire voyager dans ta parole. Assiste-nous, Seigneur, alors que nous lisons ta parole dans le nom précieux puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. 14, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Que Dieu exécute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. En anglais, il dit « Béni soit celui qui garde les commandements de Dieu. » Amen. Quand on garde les commandements de Dieu, Dieu vous donne le droit d'entrer par la ville, dans la ville par les portes. Alors, ma prédication, le titre de notre enseignement ce soir sera « Entrant à Jérusalem, dans la cité, par les portes. » Entrons. L'entrée dans la cité par les portes. Et la pensée que nous voulons développer ici, c'est l'impact de la révélation sur le croyant. Amen. Amen. L'impact de la révélation. Frère Branham nous dit que l'écriture, comme on a dit, ça a toujours un sens composé. Vous avez, quelque part, il dit, voyez-vous, avec toutes ces autres choses dans le temps de la moissonnerie, avec toutes ces autres choses qui commencent à leur dire, c'est que si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez mon sang, oh, que pensez-vous qu'un docteur penserait s'il pouvait être là, un docteur? Écoutez quelqu'un dire qu'on doit manger sa chair et boire son sang. Qu'est-ce qu'un docteur pouvait dire? Que pensez-vous? Manger ma chair et boire mon sang. Ils ont dit, c'est un vampire cet homme. Ce n'est pas un prédicateur. Restez loin de lui. Restez loin de lui. Mais c'était la vérité. C'était la vérité. Si vous ne mangez ma chair, vous périssez. Vous allez mourir si vous ne le faites pas, si vous ne mangez pas. C'est la même chose aujourd'hui. Le pain et le vin sont seulement un symbole. Ne vous laissez jamais dérouter. Ne vous laissez jamais faire tomber par des choses naturelles. Ne laissez jamais que les choses naturelles puissent vous dérouter de la parole. Quand Dieu parle d'un agneau, ne pensez pas que c'est un agneau naturel. Amen. Amen. Vous devez manger Christ, qui est la parole par laquelle vous vivez. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse.
Amen. C'est très facile, nous attendons des choses naturelles. L'homme aime être frappé par des choses naturelles. Nous attendons tous la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas vrai? L'homme aime des choses naturelles. Une ville qui doit descendre du ciel. L'homme aime être frappé par des choses naturelles. Mais il faut maintenant dire que ne laissez pas que les choses naturelles vous déroutent. Maintenant, il dit quelque part dans le Gélec, les Asie, le Gazam, le Cartépila. Il dit maintenant, cette prophétie par exemple, comme toute autre prophétie, a toujours une signification composée. Une prophétie parfois peut avoir une signification naturelle et alors avoir aussi une signification spirituelle. Je crois que vous me saisissez. Donc une prophétie peut avoir une signification naturelle. C'est comme on dit, Dieu créa le ciel et la terre. Naturellement, physiquement, et naturellement nous avons les cieux, nous avons la terre. Amen. Mais aussi Dieu créa les cieux et la terre. Votre âme c'est le ciel, votre corps c'est la terre. Amen. Vous dites amen? Amen. Donc spirituellement et physiquement, donc vous devez toujours comprendre les choses, que chaque prophétie, chaque prophétie a toujours une signification spirituelle et une signification naturelle. Amen. Je vois que vous êtes avec moi. Amen. Alors, dans Victory Day, jour vers jour victoire, il dit, l'homme parfois, il regarde tellement aux choses naturelles qu'il manque de saisir l'application spirituelle que la parole donne. Amen. L'homme s'attache tellement. C'est comme ça, mes frères, que les catholiques pensent que le pain qu'ils mangent dans l'église, là, c'est le corps littéral de Jésus. Amen. Et le vin, c'est le sang littéral de Jésus. Comme ça, on m'avait raconté l'histoire. Donc, quand j'étais au campus, on écrivait dans les magazines, là. On avait une magazine qu'on appelait Tribune de l'ingénieur. Alors, tous les étudiants de notre faculté d'ingénieurs, ils écrivaient, chacun avait un sujet. Alors, je me rappelle toujours de cette histoire parce que c'est une tribune où on m'avait remis ça gratuitement parce que j'avais écrit un article dedans, la reconnaissance des objets par ordinateur. Alors, j'avais développé ce sujet-là. Maintenant, tous ceux qui avaient mis des articles, on les avait donnés gratuitement. Donc, quand j'ai feuilleté, je suis tombé sur un petit article c'est pour lire. Donc, c'est comme de l'humour. Alors, il y avait un prêtre. Lui, chaque fois qu'on servait la messe, il remplissait la calice de vin. Et il prenait toute la calice. Et il dit que la suite de la messe devenait très intéressante. Parce qu'il devenait ivre et puis commençait à grimacer dans l'église et tout ça. Et chaque dimanche, c'était comme ça, chaque dimanche. Alors un jour, l'évêque, dans sa tournée, il est passé par là pour faire l'inspection mensuelle. Alors les dévots, là, les acolytes Alta Boys, ils se sont fâchés. Ils sont allés l'accuser chez l'évêque. Alors l'évêque a convoqué le prêtre. Il a commencé à le gronder dans le bureau là. Il a parlé, il a grondé. Il faut attendre quand tu es dans ta chambre, alors tu peux boire comme tu veux. Pas à l'église. Maintenant quand il a fini, le prêtre regarde l'évêque, il dit, je suis vraiment désolé que monsieur l'évêque n'ait pas compris mon grand amour pour le sang de Christ. En fait, je ne fais que boire beaucoup le sang de mon sauveur. Et sur ce, je suis décidé, rien ne me séparera de l'amour du sang de mon sauveur. Donc, ils les avaient attrapés dans leur propre piège. Parce qu'ils disent que le vin, c'est le sang littéral. Alors le prêtre a compris ça, il boit maintenant beaucoup le sang de Jésus. Plus il boit, plus ses péchés sont pardonnés. Vous voyez? Donc ça, c'est une façon naturelle de saisir les choses. Je vois que vous êtes avec moi. Donc c'est juste pour vous faire saisir qu'il y a toujours une application spirituelle et une application naturelle. Alors, Frère Branham dit dans Réconciliation au travers de la fraternité, il dit ceci: toutes ces choses ont une signification spirituelle qui est plus profonde
que la chose naturelle. Amen. Donc c'est l'application spirituelle qui est beaucoup plus profonde. Et je vous dis, frère, Israël est là pour accomplir la partie naturelle de la parole. C'est pourquoi quand on dit guerre pour Israël, c'est vraiment guerre avec des armes naturelles. Mais quand on dit guerre pour nous, ça devient une guerre spirituelle. Amen. Une guerre de la parole. Amen. Parce que nous sommes là pour accomplir la partie spirituelle de la parole. Amen. Et non pas la partie naturelle. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oui, frère. Êtes-vous avec moi? Amen. Alors, et j'aimerais vous montrer ici, comme le prophète dit que la chose spirituelle, l'explication spirituelle, la signification spirituelle est plus profonde que la chose naturelle. Et dans une question-réponse sur les Hébreux, première partie, il est en train de prier. À la fin, il dit, quand ta mère t'a cherché, tu étais aux affaires du Père. Tu étais aux affaires du Père. Et tu as dit à ta mère, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père? Tu lui as dit, ne sais-tu pas que je suis aux affaires de mon Père? En train d'expliquer les Écritures avec leur signification spirituelle. Voilà les affaires du Père. Amen. Expliquer la parole de Dieu dans leur signification spirituelle. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, ce soir, nous entrons dans la Nouvelle Jérusalem, pas naturellement, mais spirituellement. Amen. Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Nous prenons la partie spirituelle. C'est ça qui nous intéresse. Tu peux nous prêcher ici une belle ville qui viendra, tout ça. Tu peux la décrire comme Frère Madame l'a décrit dans la demeure future, c'est toujours de l'imagination. Jusqu'à ce qu'elle soit matérialisée. Vous êtes avec moi? Amen. Elle ne peut pas nous aider spirituellement. C'est pourquoi les gens sont tous dans des problèmes. Quand Frère Madame vient prêcher mariage et divorce, ils croient que Dieu est descendu sur la montagne pour venir leur apprendre comment chasser leurs femmes et en épouser d'autres. Non, s'il y a quelque chose de spirituel derrière, plus profonde que juste un mariage naturel. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. C'est pourquoi même Paul a dit, ce mystère est grand, je le dis en rapport de Christ et de l'Église. Amen. Quand c'est grand seulement quand c'est spirituel. Amen. Quand c'est naturel, à quoi ça nous sert de chasser nos femmes et d'en épouser d'autres? Non, ce n'est pas ça que Dieu veut nous enseigner. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, nous voulons parler de la Nouvelle Jérusalem sur un plan tout à fait spirituel. Frère Branham dit dans l'âge de Philadelphie, il dit la cité, il va plus loin, il dit qui est la Nouvelle Jérusalem. Je mettrai sur lui la Nouvelle Jérusalem maintenant. L'épouse ou l'église est la Nouvelle Jérusalem. Amen. L'épouse ou l'église, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Dites Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Nous croyons tous que le prophète a dit. Amen. Combien de vous savent cela? L'église elle-même est la Nouvelle Jérusalem. Le croyez-vous? Et il dit même, prouvons cela. Apocalypse 21. C'est très facile. Voulez-vous savoir que la Nouvelle Jérusalem est l'épouse? Allez lire votre choix d'une épouse. Vous savez quelle écriture a utilisé? Genèse 24. Eliezer allant chercher une épouse, Rebecca, pour Isaac. Eliezer allant préparer
une nouvelle Jérusalem. Et la deuxième écriture qu'il lit là-bas, c'est quoi? Apocalypse 21. Pour dire qu'Apocalypse 21 est l'identification de Genèse 24. Amen. Amen. Alléluia. Et qui est Eliezer? Amen. Malachie 4. Amen. Vous dites Amen. Il est venu chercher une épouse pour Isaac. Et quand Rebecca est venue, je m'imagine quand elle pouvait venir. Elle pouvait demander une question à cet homme, Eliezer. Penses-tu que cet homme peut m'aimer? Il dit oui, oui, il va beaucoup t'aimer. Est-ce qu'il est capable vraiment de prendre soin de moi? Il dit oui, oui, mais tu penses qu'il pourra me nourrir? Il dit oui, il a la nourriture spirituelle autant qu'on peut. Amen. Amen. Tu penses qu'il va bien, il va vraiment, il va me donner une belle maison. Il dit oui, il a la demeure future. Vous dites Amen. Ça c'est notre sujet. Nous avons un autre sujet ici. Il dit, l'épouse est la nouvelle Jérusalem. Prouvons cela. Apocalypse 21. Tournons-nous tous en Apocalypse 21. Maintenant, lisez, écoutez maintenant, écoutez, si vous voulez voir qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem. Il dit, si vous voulez voir qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem, lisez avec moi. Il dit, je me lève, bon, après 21. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Oui. Vous avez déjà vu une ville qui se prépare pour son époux? Vous êtes avec moi? Oui. La nouvelle Jérusalem s'est préparée comme une épouse pour son époux. Dieu vous donne le mystère là-bas, une épouse pour son époux. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Et le point dit que prouvons cela. Et il lit ça. Et il continue maintenant dans la prédication. Il dit, the new church is the Gentile church, the bride. Vous dites Amen? Amen. Et il montre que c'est ça la nouvelle Jérusalem. Prepared as a bride adorned for her husband. Une épouse préparée pour son époux. Vous dites Amen? Amen. Maintenant, notre enseignement c'est entrant dans la nouvelle cité ou dans la ville, dans la nouvelle ville, nouvelle Jérusalem. Le prophète dit que la nouvelle Jérusalem c'est the bride, l'épouse. Ici vous tous vous apprenez en anglais. Je vais même écrire comme ça. C'est l'épouse. Maintenant, si je veux bien lire ici, la Bible dit, béni soit celui qui garde les commandements, qui fait les commandements de Dieu, afin qu'il ait droit à l'arbre de vie et qu'il entre par les portes dans l'épouse. Amen. D'accord. La nouvelle, je pense qu'il faut même dire que c'est l'épouse. Amen. Vous dites Amen? Amen. Donc, maintenant, nous voyons ici que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ. Excusez. Donc ici, on dit que si nous gardons, nous allons, les commandements, nous allons entrer par les portes dans cette cité. Nous allons devenir l'épouse en entrant par les portes. Non pas par les fenêtres, mais par les portes. Amen. Il y a un homme qui était entré par les fenêtres, vous connaissez? Amen. Et on l'a jeté par par le même accès qu'il est entré. Il est sorti comme il est entré. Vous dites Amen. Amen. Mais ici on nous dit d'entrer, devenir l'épouse, vous ne devez pas entrer par les fenêtres, mais vous entrez par la porte. Amen.
Amen. Et maintenant, vous remarquez ici que on ne parle pas, au lieu de dire d'entrer dans la ville par la porte, mais dit par les portes au pluriel. Or, nous tous, nous sommes convaincus qu'il n'y a qu'une seule porte. C'est Jésus-Christ. Mais pourquoi plusieurs portes ici? Amen. Nous avons une seule porte, mais ici nous avons beaucoup de portes au pluriel. Et frère Branham nous dit ceci. Vous savez, d'abord pour comprendre ceci, les portes de la Nouvelle Jérusalem, dont on parle ici, ce n'est pas juste des portes. Une porte veut dire une ouverture. Une ouverture. Maintenant le prophète va dire ceci. Dans demain futur, parce que nous, tout ce que nous croyons, ça vient du prophète. Vous dites Amen? Amen. Il dit, ils avaient 4 portes, se tenant comme ceci, comme le temple dans le désert, comme la tente dans le désert. Ça c'est le prophète qui dit. Mais là il continue, il dit, voyez-vous, la cité, la ville ne se tient pas sur une muraille, parce que une ville de 1500 miles ne peut pas le faire, ne peut pas se tenir sur un mur. Vous dites Amen? Amen. Il dit c'est un mur comme ceci dans lequel vous pénétrez, vous entrez. Ah, il faut que je puisse maintenant montrer. Ici, le prophète montre ceci. Que c'est un mur comme ceci. Je vous explique parce que en étudiant ça, j'ai vérifié comment ça se passe. Quand vous entendez parler des portes, il dit c'est un mur, un grand mur, frère. Ce n'est pas que la cité se tient sur un mur, non. Ce mur-là, c'est un mur dans lequel vous entrez. C'était des grands murs. Il dit c'est un mur dans lequel vous entrez. Donc, vous avez un très grand mur et alors là, vous avez maintenant une ouverture. Mais là, c'est par là que les gens viennent entrer dans la cité. Maintenant, pour bien vous faire saisir, ça c'est un très grand mur. Tellement grand qu'au-dessus du muraille là, il y a des chars ou des instruments de guerre. C'est tout un quartier général, un QG, une base militaire là-haut. Là-haut, là, ça permet de voir l'ennemi quand il vient. Pas seulement ça, dans ce grand mur, il y a des maisons. Rappelez-vous que Rahab, sa maison était sous le mur. Êtes-vous avec moi? Et dans ce mur, il y a des bureaux, des services. C'est pourquoi vous lisez qu'une femme vertueuse, son mari est apprécié à la porte quand il siège avec les anciens. Ça veut dire quoi? Un ancien de la ville, c'est comme un maire. Vous me saisissez? Le maire de la ville, on l'appelle ancien. Alors les anciens d'une ville, ce sont les responsables, je ne sais pas comment ici vous les appelez. On peut parler des ministres ou bien les responsables du gouvernement local. Êtes-vous avec moi? Ils ont un endroit qui est leur bureau. Vous devez payer les taxes là-bas, vous payez l'électricité là-bas, vous payez ceci là-bas. Est-ce que vous me suivez? Alors ce sont des anciens. Bon, on peut aussi appeler les anciens comme les députés d'un pays. Quand ils siègent, vous êtes avec moi? Parce que vérifiez très bien, dans la Bible, il est dit,
dans 2 Samuel chapitre 15 verset 2, vous le lirez, que Absalom s'est tenu près de la porte, sur le chemin de la qui mène à la porte, et quand les gens venaient consulter, un homme venait consulter le roi pour un problème, pour faire un jugement, alors Absalom les détournait. Vous comprenez? Ça veut dire que la porte là, c'était là où il y avait le bureau du roi pour exercer le jugement. On peut appeler cela aujourd'hui comme un tribunal. Ne prenez pas les portes ici comme une porte de la maison ici. Je peux bien m'expliquer encore. L'aéroport, c'est une porte pour entrer dans un pays. Vous comprenez cela? Une frontière, un port, c'est une porte. Vous comprenez cela? Alors, c'est comme ça que c'était ces portes ici. C'était des endroits, les seuls endroits où était permis aux étrangers de venir entrer dans un pays. Vous êtes condamnés tous à passer par là pour faire les formalités de visa et santé et tout cela. Est-ce que vous dites amen? Donc c'est une porte. Êtes-vous avec moi mes frères? Vous allez vous rappeler que quand Boaz devait exercer le rachat, il a amené Ruth à la porte. Vous dites amen? C'était là où se passait le jugement, le tribunal. En fait, c'est comme un enfant qui est mort. Vous comprenez? Ou un enfant, un père qui est mort, je veux adopter le fils. Je l'amène au tribunal. Je dois faire un jugement. Afin que cet enfant m'appartienne désormais. Quand j'épouse une femme, où est-ce que je vais pour que mon mariage soit légal? Je vais au tribunal. Est-ce que vous dites amen? On doit signer des papiers que nous sommes mariés. Si un divorce doit se faire, on repart au tribunal. Vous comprenez cela? Et dans le temps, dans la Jérusalem, il y avait aussi les portes. Et chaque porte, il y avait quelque chose qui se passait là-dedans. Êtes-vous avec moi? Et vous remarquez que Ruth, ce qui se passait entre Ruth et Boaz, c'était un mariage qui était selon la loi de Dieu. Et il y avait des gens qui étaient comme des juges de ce temps-là, que Dieu avait choisi pour assister à cette cérémonie-là. Voilà pourquoi Boaz l'a amené là-bas. Alléluia. Et c'est pourquoi à l'ouverture des sceaux, notre Boaz, quand il veut aussi prendre Ruth, il y a les 24 anciens. Il fait la même scène devant les anciens. Est-ce que vous dites amen? Et remarquez que c'était à la porte que Boaz amena Ruth. Est-ce que c'est vrai? Et vous remarquez que Jean, l'ange lui a dit viens à la porte. Et j'ai vu une porte ouverte. Et c'est à cette porte-là que notre Boaz exerçait le rachat en brisant les 7 sceaux. Êtes-vous avec moi? Mais là, ce qui m'a frappé dans ceci, frère, c'est ceci, c'est, je vous ai dit que chaque mot, pas une même phrase, un mot seulement de frère Branham, pour moi ça signifie beaucoup de choses. Amen. Je peux terminer toute la Bible avec un seul mot. Dites amen. Amen. Écoutez, il dit c'est comme un mur ici. Donc, ça se représente comme ça. Et en Afrique du Sud, j'ai bien présenté ça parce que là, ils ont exactement ça. Ils ont ce qu'ils appellent East Gate, South Gate. Et ce sont des grands magasins, vous avez tout là-bas. Ce n'est pas une porte que vous ouvrez, non. C'est un complexe, il y a beaucoup de choses. Amen. Alors, c'est un mur dans lequel vous entrez. Alors, ce qui m'a frappé, c'est, il dit, comme ce qui était, comme les portes de l'ancienne Jérusalem. C'est très fort. Il dit, ces portes ici, ce n'est pas ce que vous dites, la ville est sur un mur, non. Ce sont des portes. Un mur dans lequel vous entrez, comme ce qui était
dans l'ancienne Jérusalem. Et comme je vous disais, frère, que la porte c'est une révélation. Amen. Une ouverture. Vous dites Amen? Quand frère Branham a parlé sur l'âge de Philadelphie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici je mets une porte ouverte. Une révélation. Amen. Amen. Devant toi. Mais ici, nous ne croyons pas qu'il y a 12 révélations. Parce qu'il y a 12 portes. Par les portes. Mais je crois que c'est une seule révélation. Mais la révélation est progressive. Amen. Vous dites Amen? C'est ce que j'aimerais montrer ici. Il dit c'est comme les portes de l'ancienne Jérusalem. Oh, comme c'est frappant, frère. Et si nous retournons dans l'ancienne Jérusalem, j'ai commencé à prier, mais Seigneur, est-ce que l'ancienne Jérusalem avait les portes? J'ai prié et le Seigneur m'a ramené dans l'Ancien Testament. Prenons ensemble. Parce que Jean décrit 12 portes qu'il a vues. Maintenant, suivez-moi. Très bien attentivement ici. Néhémie. Le livre de Néhémie. Après Esdras. Après les chroniques. Esdras et puis Néhémie. Dans les petites Bibles, c'est 500 ici. Page 500. Néhémie chapitre 3. Suivez très bien. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Ils bâtirent la porte des brebis. Première porte. Êtes-vous avec moi? Amen. Verset 3. Les filles de Sénas bâtirent la porte des poissons. Deuxième porte. Êtes-vous avec moi? Verset 6 du chapitre 3. Jojada, fille de Paséac, et Meshaloum, fille de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Troisième porte. Quatrième porte, c'est verset 13. Anoum et les habitants des Anok réparèrent la porte de la vallée. Êtes-vous avec moi? Cinquième porte, c'est le verset 14. Malkija, fille de Rekab, fille de chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Amen. Sixième porte, verset 15. Shalom, fille de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source ou la porte de la fontaine. Amen. Verset 26. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillant jusqu'au vis-à-vis de la porte des eaux. C'est la septième porte. Amen. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux. Amen. Et puis, nous avons le verset 29. Après un Tzadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shameja, fils de Shemkania, gardien de la porte de l'Orient. Verset 31. Après lui, Malkija, d'entre les offres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkat et jusqu'à la chambre haute du coin. Et c'est la dernière porte qui termine le chapitre 3. Et nous avons 10 portes. Mais la nouvelle Jérusalem en avait 12. Et Branham a dit c'était exactement comme les portes de l'ancienne Jérusalem. Et un prophète ne se trompe jamais. Amen. Mais ici nous avons 10 portes. Mais alors, dernier chapitre de Néhémie, chapitre 12. Verset 39. Puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, c'est la 11e porte.
Vous dites Amen? De la vieille porte, ça nous avons déjà vu. De la porte des poissons, nous avons déjà vu. De la tour d'Ananel et de la tour des mers, jusqu'à la porte des brebis, ça on a vu. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. 12 portes. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Amen. 12 portes, frère. Et frère Branham, le prophète de Dieu, a vu que la nouvelle Jérusalem avait exactement 12 portes comme l'ancienne Jérusalem. Et Dieu nous demande d'entrer dans la ville, de devenir l'épouse en entrant par les portes. Amen. Le croyez-vous? Et chaque porte était d'une perle. Et frère madame dit que la perle c'est quoi? Il dit c'est la révélation de la parole. Donc chaque porte était de la révélation. Est-ce que vous dites Amen? Il dit la perle de grand prix, c'était la révélation de la parole. Est-ce que vous dites Amen? La révélation de son royaume. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ, qui est la porte, la révélation, Jésus est la porte. Vous dites Amen? Mais cette porte nous amène dans des étapes successives. Ce n'est pas une révélation stagnante. Ce n'est pas une révélation stationnaire. C'est une révélation progressive. Amen. Qui part d'une étape à une autre. Amen. Je ne crois pas que nous pouvons entrer dans une ville. Tu es un seul homme, tu entres directement dans une ville par 12 portes automatiquement. Non. Comment un corps peut entrer dans 12 portes à la fois? C'est impossible. Mais je crois que la première porte vous amène à la deuxième porte. La deuxième porte vous conduit à la troisième porte. La troisième porte vous conduit à la quatrième porte. La quatrième à la cinquième, cinquième à la sixième, à la septième, huitième, jusqu'à la dernière porte. Et quand vous pénétrez la dernière porte, vous êtes devant l'arbre de vie. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et observez, vous devez venir dans cette ville. Et Dieu c'est un Dieu d'ordre, un Dieu parfait. Amen. Et qu'est-ce que la première porte? La première porte que nous avons lu avec vous, c'est la porte des brebis. Amen. Pour devenir l'épouse, pour entrer dans l'épouse, la première révélation que Dieu t'accorde, que Dieu te communique, pour que tu deviennes l'épouse, c'est la révélation d'une brebis. Alléluia. Dieu te révèle que tu es une brebis. Tu n'es pas un bouc. Tu changes de nature. Alléluia. Alléluia. Et Jean chapitre 10 dit, je suis la porte des brebis. Amen. Vous dites Amen. Amen. Dieu avait déjà placé ça dans les Écritures. Dans l'ancienne Jérusalem. Amen. Et maintenant nous sommes la nouvelle. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le croyez-vous? Je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Je ne donne pas la vie pour les boucs. Amen. Je crois que ce soir, chacun de nous est une brebis. Il nous a communiqué cette révélation. D'accord. Une brebis ne recherche pas ses droits. Elle perd toujours ses droits. Est-ce que vous dites Amen? Oh mon Dieu. Frère madame dit, il a dit, je suis la porte des brebis. Qu'est-ce que c'est la porte? Il dit, c'est la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Être une brebis, tu ne deviens pas une brebis par n'importe quelle révélation. Il te révèle sa divinité suprême. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il te communique
ne sait pas se conduire elle-même. C'est pourquoi il vient te révéler la prééminence. Il doit être suprême pour te conduire. Une brebis, si elle se perd, elle est perdue totalement. Il faut que la divinité soit suprême en chaque chose. Il faut que Jésus soit le Dieu suprême, qu'il aime le commandement de chaque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La seule manière pour ramener son épouse, c'est en lui communiquant la révélation de la divinité. Que ce n'est pas une seconde personne en Dieu, ce n'est pas une trinité, mais c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair et a habité parmi vous. Alléluia. Et cette porte, mes frères, était construite près de la tour de Méa. Méa signifie plénitude. Et une autre tour en Anaël qui signifie la grâce de Dieu. Voilà ce que la révélation de Jésus-Christ vous apporte. La plénitude de la grâce. Tu es une brebis. Les boucs peuvent se conduire eux-mêmes. Ils sont là. Mais une brebis, si elle est perdue, elle est perdue. Il faut quelqu'un pour la conduire. Il faut même que j'étais une fois en Orient. J'ai vu beaucoup de brebis dans la prairie. J'ai vu des boucs. J'ai vu des vaches. Et on l'appelait cet homme-là le berger. Alors je n'ai pas compris. Alors l'homme qui me fait le guide m'a dit, tu sais ce qui se passe? Vers le soir, les autres vaches boucs vont rester dans la prairie. Le berger va seulement prendre les brebis et va les faire entrer dans la bergerie. Et les autres bêtes vont rester dans la prairie. Et pour que quand j'ai vu ça, j'ai crié, oh Dieu, fais-moi une brebis. Afin que le soir, je ne reste pas dehors, mais que j'entre dans la bergerie. Alléluia. Amen. Vous le croyez? Oh, comme c'est parfait. Amen. Comme c'est parfait. Quand vous devez, pour devenir une épouse, la première révélation vous donne comment devenir une brebis. Il se révèle à vous. Il vous amène, vous devenez une brebis. Amen. Et cette révélation-là ne vous garde pas là. Le chemin est long. Voulez-vous faire ce chemin avec moi ce soir? Amen. Ne vous arrêtez pas seulement là. Il y a encore quelque chose de plus. Il y a une révélation encore qui vient de plus. C'était quoi? C'est la deuxième porte. Cette révélation vous conduit à une autre révélation. La porte de poisson. Il se retourne et dit, venez vous, je vous ferai maintenant pêcheurs d'hommes. Alléluia. Cessez de pêcher des poissons naturels, j'ai d'autres poissons. Alléluia. Alléluia. J'ai d'autres poissons. Le croyez-vous? C'est pourquoi les disciples, il les a cherchés parmi des pêcheurs. Le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui a jeté le filet. Croyez-vous cela? Donc il vous donne. Et les pêcheurs, c'est le type d'un pêcheur. Le poisson, c'est le type d'un pêcheur. Un fils de Dieu qui était dans les eaux et que Dieu vient pour faire sortir de là. Est-ce que vous dites amen? Et le prophète dit, voyez-vous, quand il les a appelés, il ne les a pas pris parmi des gens instruits, il les a pris parmi des pêcheurs des poissons. Êtes-vous avec moi? Et vous remarquerez que ceci parle de la prédication de l'évangile. Et c'est la première commission que Dieu a donnée aux hommes, de prêcher l'évangile
pour sauver des pécheurs. Le royaume des cieux est semblable à un pécheur. Il parlait de la prédication de l'évangile. Elle amène tout le monde, les crapauds, les grenouilles, les serpents. Et à la fin, quand c'est tiré vers le soir, au bord du rivage, alors il commence à trier. Il met les poissons d'un côté et les serpents, il les retourne dans l'eau. Il parle de la prédication de l'évangile. Et le prophète dit que prêcher veut dire démontrer la puissance. Démontrer, prouver Dieu. Il parle ici du surnaturel. Le premier poule, le deuxième poule. Et Dieu lui donne une vision, la vision de la tente. Il dit, je me suis vu, frère Madame dit, au bord d'une rivière, en train de pêcher le poisson. Et beaucoup d'autres pêcheurs étaient sur le rivage. Alors l'ange est venu, il a commencé à m'enseigner comment pêcher. Il m'a dit, n'explique pas aux autres. Vous dites Amen? Amen. Il dit, regarde là en dessous, qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'ai vu un gros poisson tuer. Comment on l'appelle? Truite. Truite, non? En français, truite. Truite arc-en-ciel. Un gros poisson arc-en-ciel. C'était qui? C'était l'épouse. Dieu vous identifie un poisson. Vous dites Amen? Amen. Et il lui a montré comment pêcher ce gros poisson. Il dit, tu prends la ligne, tu la déploies. Déploie la ligne. Et la ligne, c'est toujours la doctrine, l'enseignement. Il dit, tu vois, dans les eaux profondes là, fais descendre un enseignement profond dans les eaux claires. Parce que l'épouse ne croit pas des petites choses. Elle est cachée en dessous. Profondément. Alléluia. Développe les sujets. Rends cela clair profondément. Amen. Ne dis pas des choses ouvertes, non, superficielles, non. Déploie. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez cela? C'était la deuxième porte. Et cette révélation, quand nous devenons des poissons, l'épouse, truite arc-en-ciel, qu'est-ce que cela fait? Cela nous conduit à la troisième porte, la vieille porte. Alléluia. The all-time religion. La révélation de all-time religion. La vieille. Comment vous dites ça en français? L'adoration à l'ancienne mode. Voilà. Est-ce que vous dites Amen? J'aime la vieille manière de chanter. J'aime la vieille manière de prier. Prier, chanter, adorer. Alléluia. I like the old-time way. Alléluia. Le croyez-vous? Quand Élie vient, il va au Mont Carmel, il défie les 400 prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'ancien autel. Vous dites Amen? Il a rétabli l'ancien autel sur 12 fondements. Amen. Et quand Élie le prophète viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera les cœurs des fils à la religion, à l'ancienne mode, à l'ancienne foi apostolique. Est-ce que vous dites Amen? Pour vous rendre une épouse de Jésus-Christ, vous devez passer au travers de toutes ces révélations. L'impact de la révélation, cela vous ramène directement. Qu'est-ce que Malachie 4 fera? Premièrement, il ramènera les cœurs des fils au Père apostolique. Et après, il dévoilera les mystères cachés dans les sceaux. Les mystères des 7 tonnerres. C'est ça qui ramènera littéralement les enfants, la foi des enfants à la foi apostolique. Merci Jésus-Christ.
Croyez-vous que nous avons reçu Élie aujourd'hui? Oui, nous le croyons. Amen. Il a rétabli. Amen. Il a rétabli l'autel de Dieu. Amen. Il a rétabli le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Il a rétabli la divinité de Jésus-Christ. Il a rétabli le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Toute la vérité perdue a été restaurée. La sémence du serpent. Tout a été restauré aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes des véritables croyants parce que nous sommes des croyants à l'ancienne mode. Nous n'avons pas honte d'adorer notre Dieu. Nous n'avons pas honte de chanter notre Dieu. Nous l'aimons. Alléluia. Oh, merci Jésus. Élie est venu. Et Dieu, quand il a dit au prophète de Baal, cet homme, priez peut-être votre Dieu est en voyage. C'est un grand voyageur. Parce qu'un jour Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Oh, je me promenais dans toute la ville. J'allais de maison en maison. Ah, tu es passé aussi par chez Job? Dit oui, oui. Tu as vérifié sa maison, comment elle est en ordre? Dit oui, j'ai vu. Mais c'est parce que, laisse-moi tenter. Tu vois, c'est un promeneur. That's right. Vous recevez ça? Élie connaissait que l'un de c'était un promeneur. Il dit il est allé en voyage. Vous criez fort. Peut-être il dort. Mais quand Élie est venu, il a juste rétabli l'autel. Il a dit remplissez les eaux. Remplissez d'eau. Ils ont rempli. Il tournait là, il les regardait. Il dit remplissez encore. Il tournait là, non, remplissez ça encore. Il savait qu'il y avait signification dans tout ce qu'il faisait. Toutes les fois qu'ils mettaient de l'eau là, c'était une écriture qui était typifiée là-bas. C'était un mystère qu'ils écrivaient. Remplissez encore les. Ils ont rempli. Vous savez, il les a laissés dire, commencer à prier. Ils ont commencé depuis le matin. Ils criaient, ils criaient. Ils ont crié 15h à 16h. Et il dit, bon, arrêtez maintenant. Ça suffit. Parce qu'Élie savait que le temps où Dieu vient, c'est le soir. Il les a arrêtés avant que Dieu arrive. Il savait que Dieu va venir. Alors il risque de voir Dieu descendre. Il croirait que Dieu a exaucé leur prière. C'était Baal qui est venu. Et arrêtez vite, arrêtez vite, arrêtez vite. Élie était très intelligent. Ils ont arrêté. Pendant qu'il mettait de l'eau, il attendait le temps. C'est comme ça que le prophète dit, vous savez, je parle avec mon frère. Vous savez ce que j'attends? J'attends l'ange. Est-ce que vous dites amen? Je l'attends. Amen. Il mettait encore de l'eau. Il mettait de l'eau. Il attendait. Et quand il est arrivé le temps, il a dit, Seigneur, qu'on le sache aujourd'hui. Que l'on sache aujourd'hui que l'Éternel est Dieu en Israël. Et que l'on sache que j'ai fait tout selon ta parole. Vous dites amen, mes frères? Voilà cette révélation où elle nous a amenés. Et quand cette révélation de l'ancienne mode nous a été révélée, elle nous a conduit à une autre porte. La porte de la vallée. La porte de la vallée. L'humilité. La simplicité. Il faut même que la révélation dans le cœur d'un croyant le rend humble. Ces gens qui disent que oh, j'ai la révélation, ils se vantent. Je me demande. Parce que le blé, quand il est encore jeune, il a la tête comme ça, avec ses épaules comme ça. Vous avez déjà vu le blé dans le champ? Quand il est encore jeune, tout fier là. Mais regardez vers le temps de la moisson, visitez les champs de blé, vous allez voir que tous les blés étant déjà mûrs, ils tournent vers la terre. Vous dites amen? Les gens ont toujours cru que Jean-Baptiste son ministère était puissant quand il baptisait, quand il prêchait. Non! Le sommet de Jean-Baptiste, c'était quand il était en prison. Quand il a dit, il faut que moi je décroisse
et que lui puisse croître. C'était ça le sommet du ministère. Et le sommet d'un don, d'un ministère, c'est quand l'homme peut devenir petit. Et parce qu'à ce moment-là, Jésus devient grand. Est-ce que vous croyez cela, mes frères? Et quand Frère Branham a atteint le sommet de son ministère, il dit, nous ne serons pas deux sur la scène. Il dit, je dois quitter la scène. Il dit, la direction est ôtée de mes mains. Il faut que cette personne importante puisse entrer dans la scène. Alléluia. Alléluia. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Le croyez-vous, frère? L'humilité. Même c'était une des conditions pour le troisième poule. Si tu amènes les gens à te croire, si tu restes sincère, si tu restes humble, je continuerai à te bénir. Amen. Heureux sont les humbles. Ils hériteront la terre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La révélation doit amener l'humilité dans les croyants. Frère Branham dit, ce qui m'a toujours fait croire que Dieu, Jésus-Christ était Dieu, c'était la capacité avec laquelle il pouvait devenir petit. Amen. 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 Alléluia. L'homme aujourd'hui, il fait une petite chose, il faut que tout le monde sache. Amen. Il faut que moi. Mais Jésus était tellement grand. Je me demande, regardez toute la création, l'œuvre des mains de Dieu. L'œuvre des mains de Dieu, frère, l'œuvre des mains de Dieu. Aujourd'hui, la science, quand nous étudions à l'école, il y a la géographie, il y a l'histoire, il y a la science, la botanique, la biologie, les machins, astrologie, c'est quoi? Je ne sais pas encore. Les minéraux, beaucoup d'histoires. Tout ça pour décrire les mystères que Dieu a fait dans la création. Amen. Et une seule personne ne peut jamais étudier toutes ces sciences à la fois. Amen. Vous allez à l'école, oh non, moi j'ai fait l'histoire, moi j'ai fait la géographie, moi j'ai fait la biologie. Mais lui-même Dieu, quand il a commencé à décrire son œuvre, il a pris 2 chapitres seulement. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si c'était toi, tu as fabriqué une petite voiture, mais tu vas avoir des livres et des livres qu'on ne saura jamais terminer de lire. Mais regardez cette lumière qui est mystérieuse ici. Mais Dieu utilise un seul verset. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Full stop. Voilà la grandeur de Dieu, frère. Alléluia. Si nous pouvons devenir comme notre Dieu. Oh mes frères. Est-ce que vous l'aimez? J'aime beaucoup respecter le temps. Pardon? Encore du temps? Quelle heure? Pardon? 4 heures? 20, ok. Bon, il nous reste encore quelques minutes. L'humilité. Frère Branham dit que la meilleure prédication que j'ai jamais faite, c'est quand je pouvais mettre William Branham de côté. Et Jésus lui-même prendre la place. Et parler à son peuple. C'était la meilleure prédication. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit quelque part que mon premier ennemi et mon plus grand ennemi, c'est William Marion Branham. Amen. Et nous aujourd'hui, nos ennemis, c'est nos frères. Tu oublies que le premier et le plus grand, c'est toi-même. Il te combat pour que tu ne puisses pas laisser Jésus se manifester. Je me suis toujours dit, les gens, oh, c'est la prêche des grandes prédications, c'est là. Non, nous ne sommes plus dans ce temps-là.
J'ai remarqué dans la vie de Frère Branham, il a dit des petites choses. Et j'ai constaté que les meilleures et puissantes prédications que Frère Branham a dû mentionner, c'était avec des petits enfants. Des 10-9 ans. Je vais vous en donner quelques-unes. Et je vais passer sur ce sujet. Frère Branham dit, Joseph m'a donné l'inspiration. Joseph, un petit enfant, son fils, m'a donné l'inspiration quand il m'a posé la question, papa, est-ce que Jésus a un bateau? Un petit enfant a donné l'inspiration au prophète majeur. Amen. Amen. Mais ces grands prédicateurs qui sillonnaient le monde, qui ont fait la théologie dans le séminaire, quand Branham parle d'eux, il dit ils ont des dit, ça veut dire dumb dog. Chien muet. PhD et toutes ces choses. Il dit c'est la pourriture. Mais il dit un petit enfant, Joseph, m'a donné une inspiration. Amen. Et il parle d'une petite fille qui a converti un rebelle, un crédule athée. Il dit mais toi tu perds ton temps à aller à cette église là. Chaque jour, chaque dimanche tu vas là-bas avec la Bible. Il dit oui, je vais. Mais pourquoi tu vas là-bas? Non, parce que je crois en Dieu. Tu crois que la Bible là est vraie? Oui, je crois que la Bible est vraie. Et tout ce que la Bible dit? Oui. Comment crois-tu que la grosse baleine peut avaler Jonas? Parce qu'on a toujours dit que la gorge, hein, c'est la gorge, hein, de la baleine c'est petit comme ça. Parce que Dieu savait, hein, s'il lui donnait une gorge comme ça, il allait avaler toute la mer. Tous les poissons allaient partir. Il lui donne petit pour bien contrôler. Amen. Maintenant, comme c'est petit, maintenant, la science ne peut pas comprendre comment un homme peut passer par la gorge d'une baleine. Est-ce que tu crois ça? La fille dit oui, je crois. Mais comment tu sais que c'est vrai? Il dit je demanderai à Jonas quand je serai de l'autre côté, au ciel. Quand je serai au ciel, je demanderai à Jonas. Alors il dit, mais là si Jonas n'est pas là-bas au ciel, il dit alors c'est à ton tour de lui demander. Parce qu'il sera en enfer. Amen. Une petite fille. Alors monsieur Jersey dit, mais comment? Tu crois vraiment? Alors la fille s'est penchée, elle a diminué, elle a coupé une feuille. Il dit, monsieur Jersey, peux-tu m'expliquer comment cette feuille vit? Il s'est arrêté. Il pouvait revenir en arrière. Il pouvait dire non, c'est venu par une cellule. La fille allait lui poser la question. Mais la cellule vient d'où? Oh, ça vient de ceci. Alors cette question a tourné dans sa tête et il fut converti sur place. Amen. La puissance d'une prédication. Amen. Tu peux venir avec des explications, tu fais là des choses éloquentes, là, très bien préparées, et personne n'est converti. Amen. Dieu est dans la simplicité. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Un petit garçon qui suivait l'école de dimanche. Alors, la maîtresse de l'école de dimanche a bien expliqué. Dieu a créé les montagnes, Dieu a créé ceci, Dieu a créé les arbres, les grandes montagnes, tout ça, les falaises, Dieu a créé la mer. Alors l'enfant est allé à la maison et dit, maman, est-ce que Dieu a créé les montagnes? Maman dit, oui, Dieu a créé les montagnes. Les arbres, il dit, oui. Il dit, ah bon? Mais si Dieu a créé les montagnes, et on peut voir les montagnes, pourquoi on ne voit pas Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu? Si lui, il a créé les montagnes, et on voit ce qu'il a créé, pourquoi on ne le voit pas lui? Maman gratte la tête, il dit, mais je ne suis pas l'enseignant d'école de dimanche. Va demander à l'enseignant d'école de dimanche. L'enfant est reparti. Il dit, mais tu nous as dit que Dieu est grand, maîtresse. Que Dieu a créé les montagnes et tout ça. Si lui il a créé les montagnes et on voit les montagnes, pourquoi on ne le voit pas lui? Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu? La maîtresse dit non, je ne suis pas le pasteur. L'enfant part demander au pasteur, pasteur, tu prêches tous les jours que Dieu a créé toutes choses. Il a créé les montagnes.
Mais là, dis-moi, si on voit les montagnes, est-ce pourquoi on ne voit pas Dieu? Quelqu'un peut voir Dieu? Le pasteur dit, non, personne ne peut voir Dieu et vivre. L'enfant n'était pas satisfait, Frère Branham dit. Mais comme c'était la haute cour, la cour suprême, il ne savait pas encore là où aller demander. Mais il n'était pas d'accord. Mais il fréquentait un vieux pêcheur qui fréquentait le Branham Tabernacle. Et l'enfant aidait le vieux pêcheur là à pêcher dans sa pirogue. Alors un jour il y a eu une tempête. Ils sont allés au bord, ils ont attendu. Une forte tempête. Et le vieux était là, il attendait avec le petit dans le... Et le petit observait le vieux. Et puis tout d'un coup la tempête a disparu. Un grand arc-en-ciel est apparu au ciel. Et le vieux a commencé, les larmes ont commencé à couler sous sa vieille barbe. Et il a pleuré, glorifié le Seigneur. Maintenant le petit a suivi le vieux. Il dit, j'ai une question dans mon cœur. J'ai demandé à maman, il n'a pas pu répondre. J'ai demandé à la maîtresse de l'école du dimanche, il n'a pas pu répondre. J'ai demandé au pasteur, il n'a pas pu répondre. La question est celle-ci, est-ce que quelqu'un peut voir Dieu? Le vieux a embrassé le petit, il a dit, oh, que Dieu bénisse ton âme. Il dit, je suis en train de pêcher pendant 40 ans sur cette rivière. Et pendant ces 40 ans, tout ce que j'ai vu, c'est Dieu. Et frère, madame dit, voyez-vous, ce vieux a été tellement, Dieu était tellement plein dans son cœur, que Dieu voyait Dieu au travers de ses yeux. Est-ce que vous dites amen? Amen. La simplicité. Un petit enfant avait la révélation plus que son pasteur. Amen. Alléluia. Vous dites amen, mes frères? Amen. Le croyez-vous? Amen. Je vais donner un autre exemple. Il y avait un petit garçon. Un papa. C'était le jour des fêtes. Il est allé distribuer les cadeaux. Et chaque fois qu'il distribuait un cadeau, chez les voisins, on lui donnait un peu un verre, il buvait. Et puis il va encore quelque part, il donne un cadeau, on lui donne un verre, jusqu'à ce qu'il est devenu ivre. Et il revenait à la maison dans la neige là, il tutubait. Et le petit enfant, son petit garçon le suivait. Et lui aussi, il essaie de mettre les pas dans les empreintes des pas de son père. Alors papa regarde en arrière. Il dit, fiston, qu'est-ce que tu fais? Il dit, papa, je suis en train de suivre les empreintes de tes pas. Il s'est arrêté, il a pris l'enfant dans ses bras. L'ivresse est partie sur place. Il a fermé ses yeux, il dit, Seigneur, aide-moi. Je ne prendrai plus un seul verre à partir de ce jour. L'enfant lui a donné une forte prédication, une forte dose, et ça l'a converti sur place. C'est que le pasteur n'a pas pu faire tout ce temps, l'enfant a fait ça dans une seconde. Alléluia. La simplicité de Dieu. On n'a pas besoin d'être grand pour faire quelque chose. Soyez humble et Dieu vous utilise. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et cet enfant qui avait peur des tonnerres et des éclairs, maman lui a dit, non, nous prions Dieu, ne prenez pas peur. Dieu nous protège. Il dit, oui maman, je crois en Dieu. Mais quand les tonnerres sont proches et les éclairs, j'ai besoin d'un Dieu couvert de peau. Amen. Amen. Il a prêché à sa mère que Dieu aujourd'hui n'est pas dans l'air. Dieu est derrière la porte. Le croyez-vous? Un petit enfant. La simplicité. Dieu est caché et se révèle dans la simplicité. C'était la 4e porte. Et cette porte, cette révélation de l'humilité, quand vous recevez l'humilité dans votre cœur, alors cette révélation vous amène à la porte du fumier. La révélation du fumier. Vous savez, la porte des fumiers, c'était la porte qui était à 180 degrés opposée de la porte des brebis. C'est la porte par laquelle on jetait tous les caca, les fumiers des brebis. C'est pourquoi on appelle ça la porte des fumiers. Quand les brebis font leur caca, on prend ça, on jette par la porte. C'est une révélation qui aide à purifier la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous dites amen? C'est par cette porte qu'on faisait la voirie, qu'on nettoyait la ville. Est-ce que vous dites amen? Vous êtes avec moi?
sortir les saletés, on va jeter par cette porte. Qu'est-ce que cela nous révèle? La sanctification. C'est une révélation de la pureté. Une révélation du nettoyage. Amen. Et c'était opposé comme ça pour que ça ne puisse plus salir encore les brebis. C'est pourquoi Paul dit, ne touchez pas aux choses impures. Et je vous recevrai comme fils. Et 2 Corinthiens chapitre 7, il dit, rapidement là. ayant donc de telles, verset 1, 2 Corinthiens 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Voyez-vous cela, frère? Tout a été mis ici pour vous montrer. Frère Madame explique que les fumiers là, les déchets, vous vous rappelez quand Jésus est arrivé chez les Simon le pharisien, on nettoyait les visiteurs les pieds parce qu'ils marchaient dans les déchets des brebis et des animaux. C'est pourquoi il y avait un jour où on faisait le nettoyage de toute la ville et on jetait les déchets là par la porte des fumiers. La sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Ceux qui l'ont reçu, l'ont donné la puissance de devenir des fils de Dieu. L'humilité amène la repentance pour demander pardon de ses péchés, pardon de ce qu'on a fait de faux, et on chasse par là tous les déchets qui sont en nous. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère dit, d'abord Ephésiens chapitre 5 verset 3, il dit, mais que la fornication et toute l'impureté et toutes ces choses, que cela ne puisse même pas être nommé parmi vous, alors que vous devenez des saints. Frère dit que ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la religion à l'ancienne mode. L'évangile qui purifie, sanctifie, nettoie l'église et remet Jésus-Christ sur le trône du cœur. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les voleurs, les adultères. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On les chasse, on les met dehors par cette porte. Amen. Vous dites Amen? Amen. La porte, cette porte nous amène à la porte de la fontaine, de la source. Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Vous dites Amen? Amen. Alors je vais terminer avec cette porte. Et dimanche après-midi, nous allons continuer avec les autres. Vous dites Amen? Amen. La porte de la fontaine. Jésus dit que celui qui a soif vienne boire. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qui devait venir parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Et si vous vérifiez votre Bible, vous allez voir que la porte de la fontaine était la seule qui était scellée. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. L'humilité amène à la repentance, à la purification, à la sanctification, et cela amène le Saint-Esprit. La porte de la fontaine. La révélation du Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme. Et Dieu vient vous sceller, mes frères. Vous dites Amen? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Ne l'attristez pas. Pourquoi? Parce que la porte de fumier des saletés était juste côte à côte avec la porte de la fontaine. Il fallait qu'on la scelle pour que les gens ne viennent pas salir ça. Vous êtes scellés. Il faut que quand vous êtes scellés à l'intérieur, le diable est scellé à l'extérieur. Pour ne pas vous toucher, pour ne pas vous salir. Est-ce que vous dites Amen? Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés.
Alors nous avons fait un petit voyage dans les portes. Depuis la porte des brebis. Depuis que nous sommes devenus des brebis. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit revienne dans nos cœurs. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dimanche après-midi.